même à l'Arche. En tout cas, bon, je pense que c'est le phénomène Chantal Lafont. En tout cas, je les remercie. Voilà, alors je vais quand même vous présenter Chantal Lafont, on va vous la présenter, mais je vais vous présenter un peu l'association. L'association L'Arche existe depuis depuis 7 ans maintenant. C'est une association qui a pour but d'apporter une aide, un soutien aux personnes en deuil et en souffrance. Et au départ, c'était surtout l'objectif. Ça s'est un peu étendu dans la mesure où on a aussi des personnes qui sont en recherche spirituelle. C'est-à-dire que nous recevons également des personnes qui se posent des questions parce qu'ils ont une façon de penser. Il y a des choses qui leur arrivent un petit peu bizarres, on va dire, dans leur vie, des intuitions. Et parfois, et souvent, ça amène à l'isolement. Et les associations comme celle de l'Arche permettent de sortir de cet isolement, puisque vous pouvez rencontrer des personnes qui viennent ici, qui pensent, qui vivent les mêmes choses que vous, et qui ne sont pas plus bizarres les unes que les autres, qui sont tout à fait normales, parce que vous allez dire qu'il n'y a rien d'anormal ni de paranormal. C'est tout simplement une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. Donc nous recevons un samedi par mois des conférenciers, des médiums, qui ont pour but de nous expliquer soit leurs expériences, soit la façon dont ils travaillent avec, on va dire, ce qui est un peu extraordinaire. Et nous recevons des thérapeutes également. Et tout ça, ça vous donne des outils afin d'aller mieux, afin d'avancer dans votre vie, afin d'avancer sur votre chemin spirituel, parce que c'est ce qu'on recherche également. Alors, vous avez eu à l'entrée un calendrier des dates 2019 qui n'est pas complet. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que la salle nous est louée. Non pas donnée à titre gratuit, mais louée par la mairie. Et la mairie, il y a une on va dire que l'organisme qui s'occupe de l'attribution des salles a été refait cette année, donc c'est un petit peu le bazar. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, parce qu'il y a eu pas mal de laxisme, et du coup, les dates sont difficiles à obtenir, du moins les confirmations. Donc j'ai les dates, mais je n'ai pas pu encore mettre dessus le thème des conférences. C'est pour ça que je vous ai dit de laisser, pour ceux que ça intéresse, que l'Arche intéressera à l'avenir, de laisser votre adresse mail afin que je puisse vous donner toutes les informations pour les futures conférences 2019. Et sinon, de toute façon, sur le papier que vous avez pris, il y a l'adresse Facebook et vous avez l'adresse du site sur Internet qui vous permettra d'avoir toutes ces informations-là. Donc je vous invite à y aller très rapidement pour voir un petit peu quelle sera la prochaine conférence qui est celle du 12 janvier. Voilà. Que vous dire d'autre? Vous dire tout simplement, bon, j'allais le dire. Vous dire tout simplement que si on vous demande un droit d'entrée, c'est parce que nous payons la salle et que nous défrayons les intervenants. Mais une chose très très importante, tous les intervenants qui viennent dans les associations, enfin pour la plupart, il y en a très peu qui sont payés, il y en a quelques-uns, mais on ne les reçoit pas ici. Voilà. Sinon, ils sont tous bénévoles. Voilà. Ils ne se font pas payer pour leur intervention. Parce que sinon, les associations ne pourraient pas les recevoir, ou du moins pas toutes. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Par contre, on les défraie. Donc, on les héberge, on les nourrit. Ils mangent quand même. Voilà. Non, mais voilà, c'est toujours très convivial. Mais c'est pour ça qu'on vous demande un droit d'entrée, puis parce qu'on paye la salle, évidemment. Alors, il va y avoir, cet après-midi va se passer en 2 parties. C'est toujours comme ça. Pour les autres conférences, ce sera la même chose. Une partie conférence, une partie médiumnité. La partie conférence, donc Chantal va nous proposer les rêves et les messages, les messages que ces rêves apportent. Et puis ensuite, on aura une pause conviviale que je pense qu'on va faire à l'extérieur, vu le peu de place que nous avons. Je m'excuse encore pour les personnes qui sont sur les tables. Mais bon, là, franchement, les chaises, on était vraiment en rupture. On ne peut plus là. Non, on ne peut plus. Donc, on fera la pause conviviale dehors, vous verrez, il y aura du café, du thé, Voilà, il y aura de quoi boire, de quoi manger, on fêtera un petit peu Noël à l'avance, donc tout ça pour le petit moment convivial. Et puis après, on passera à la partie médiumnité en salle avec Chantal. C'est elle qui va vous expliquer un petit peu comment elle procède pour la médiumnité. Là, chaque médium a sa façon de faire, et c'est tout à fait normal. Et je vais vous demander une chose très importante, surtout que nous sommes extrêmement nombreux, c'est d'éteindre vos portables. Absolument. Parce que même en vibreur, ça va faire quand même du bruit, nous sommes très très nombreux. Évitez
également, pendant la conférence, mais ça se confirmera plutôt pour la médiumnité, de parler entre vous également, parce que sinon ça risque d'être gênant pour tout le monde. Voilà, ça, j'en ai fini avec les règles. Elles sont nécessaires, je m'en excuse, mais bon, on est très nombreux, donc il fallait en plus les redonner un petit peu au goût du jour. Et puis je vais vous laisser avec Chantal. Je vous souhaite une très très bonne conférence. Merci beaucoup. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Attends. Une toute petite chose avant. Je voulais remercier Elisabeth. Alors, je sais pas où elle est. Elle est là devant toi. Elle est là devant moi. Qui est donc la personne qui a peint ces toiles. Je vous invite à les regarder parce qu'elles vont vraiment très très bien avec l'objet de l'association. Vous pourrez les admirer, voilà. Chacun y verra un message, mais là vous verrez il y a un attrape-rêve. Et on a des cartes de visite aussi. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a un morceau de la toile qui ressemble à un attrape-rêve, je sais pas si c'est tout à fait ça. Et ça va très bien avec le thème de la conférence de Chantal où je suis. Voilà, on le remercie Elisabeth. Merci Elisabeth. Je vais juste avant, parce que je ne l'ai pas fait quand même, vous présenter les membres de l'association. Là-bas dans le fond, Jean-Paul, vice-président. Sylvie, la trésorière. Christine, qui était à l'entrée, qui est encore à l'entrée parce qu'elle ne peut pas rentrer, voilà. Elle ne peut plus rentrer, c'est complet. Nicole, qui est quelque part, je ne sais pas où. Nicole, elle est là. Ouais. Josiane également, qui nous rend beaucoup de services aussi. Qui est où? Josiane, elle est là. Voilà, bon, j'ai fait le tour. Donc, cette fois-ci, je vous laisse. Et Sylvie, la présidente. Il en faut un président pour là-dessus. Merci Sylvie. Voilà, donc je vous laisse avec Chantal maintenant. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Alors, il y a Salon de Provence, mais il y a un peu de partout là aujourd'hui, non? Hein, il y a les Grenoblois, il y a un peu de partout, toute la région. Les Saintois, les Saintois et tout ça et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, je suis très très heureuse de vous voir à Salon de Provence parce que c'est ma dernière avant les fêtes de fin d'année. J'ai fait une conférence ces derniers temps qui était sur la vie de Jésus et tout ça à Nice. La dernière, il y avait énormément de monde aussi. Et là, c'est la dernière de l'année 2018. On reprendra en 2019. Alors aujourd'hui, je vais parler des rêves, de leurs messages, et après on parlera de certaines interprétations qui veulent dire pour certaines personnes certaines choses et d'autres autre chose. Alors, le rêve. Hein? Le rêve est un phénomène très commun qui a intrigué l'humanité depuis la nuit des temps. Le rêve a toujours suscité de nombreuses questions de la part de l'étrangeté de son contenu et aussi de l'impact émotionnel qui y est associé. La croyance à l'origine divine des songes est universelle. Des découvertes archéologiques témoignent que les Égyptiens de la 10e dynastie croyaient qu'un rêve pouvait révéler l'avenir et avaient recours à des clés, à certains songes. Le songe, qui est complètement différent du rêve et qui est complètement différent du voyage astral, parce que beaucoup de gens mélangent tout ça, c'est pas du tout pareil. Quand vous avez ce qu'on appelle un songe, c'est-à-dire c'est une révélation religieuse, mystique, et parfois même aussi un message divin qui existe. Également, qu'on l'on va retrouver aussi, alors les premiers c'était le peuple égyptien, faut pas l'oublier, l'Égypte, berceau de la spiritualité. Et les deuxièmes, c'était en mythologie grecque, à travers les rêves que Zeus envoyait à Agamemnon pour pouvoir dire ce qui allait prévenir au niveau de l'avenir. Le mot rêve nous vient du latin erugus, qui veut dire errant, qui se promène, qui va chercher des informations et qui va revenir. Le rêve qui est bien le contraire du cauchemar, parce que souvent j'entends, quand je suis avec quelqu'un, on me dit « Oh là là, alors moi j'ai fait tel rêve », moi je regarde la personne, je dis « C'est pas grave, ça c'est une horreur ce que vous avez fait. » Hein? Rêver, quand on dit rêver, une fille de rêve, un amoureux, vous savez, rêver c'est quand vous, le matin, quand le réveil matin doit sonner, que vous devez aller partir au travail,
juste au moment où vous rêvez que vous étiez dans les bras d'un beau garçon, dans une belle dame pour ces messieurs, et puis juste au moment où vous alliez concrétiser, embrasser, ring, le réveil matin qui sonne, c'est terrible. Il y a beaucoup de personnes en plus qui rentrent chez eux le soir en disant « Allez, vite, 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 si je pouvais avoir comme un feuilleton les feux de l'amour, la suite, ça serait bien. » Mais alors là, si la deuxième fois, s'il pouvait vraiment m'embrasser, ça serait vachement bien, hein. Ben non, mais ça marche pas comme ça, c'est dommage, hein. C'était une pointe d'humour. Donc, le rêve qui est bien le contraire du cauchemar, c'est tout d'abord la rencontre entre l'inconscient et le subconscient. C'est l'alchimie du cerveau primaire, zone cérébrale, qui va s'étendre de la première racine de l'atlas, plus précisément, première racine cervicale, au niveau de la courbure pontique des différentes zones du cerveau et qui se développe par la suite. Une personne qui dort d'un sommeil léger rêvera davantage que celle qui va dormir profondément. Vous ne saviez pas ça, hein? Inversement, lorsqu'on enregistre le sommeil en laboratoire, on constate que le sommeil d'un court dormeur contient peut contenir plus de messages qu'un sommeil profond qui a un meilleur rendement que celui d'un long dormeur. Enfin, durant un enregistrement du sommeil, il n'est pas possible de distinguer un rêve d'un cauchemar, pas plus que le prédire avant de se réveiller, si un sujet saura se souvenir de son rêve ou pas. Au cours de la nuit, chaque personne enchaîne ainsi des cycles et une bonne nuit de sommeil comprend généralement 4 à 5 rêves. Mais comment s'en souvenir? Le cycle du sommeil. Le premier, c'est l'éveil calme. Elle n'intervient qu'en début de nuit. Elle précède et suit immédiatement le coucher. Les signes alors sont multiples. Les paupières sont lourdes, les bâillements sont de plus en plus constants. Le sommeil vient gagner alors l'individu. Mais avant qu'il vienne vous happer pour vous plonger dans un sommeil profond, il faut encore passer par la phase d'éveil qui peut bien sûr durer plus ou moins longtemps. D'autant qu'il n'est pas rare que l'on lutte pour ne pas se coucher tout de suite. Il y a beaucoup de gens, quand on entend le soir après le film, va te coucher, ah ben non, pas encore, pas encore. Pendant tout ce temps, une personne peut encore être pleinement consciente et être éveillée, même si son esprit peut divaguer un peu et s'évader jusque dans des réflexions à la frontière entre la réalité et le songe. Deuxièmement, le sommeil profond. Le sommeil profond est ainsi nommé parce que l'activité électrique du cerveau évolue en ondes très lentes pendant cette période. L'ensemble des fonctions de l'organisme humain sont alors au ralenti. Le rythme cardiaque va diminuer de plus en plus, ainsi que la pression sanguine. La respiration va se faire de plus en plus paisible, la température corporelle va baisser et même le cerveau semble se mettre au repos. D'où l'activité électrique réduite. Cette phase dure entre 60 et 75 minutes. Ça fait combien de temps? C'est bien, c'est pour voir si vous suivez. Troisièmement, le sommeil paradoxal. Après, je vous pose des questions, on va rigoler. Après une bonne heure de sommeil, donc l'individu quitte le sommeil lent pour entrer, au bout de cette fameuse heure, dans une phase de sommeil paradoxal, ainsi dénommée car les comportements du cerveau et de l'organisme semblent alors parfaitement contradictoires. D'un côté, le cerveau paraît avoir un regain d'énergie, la fréquence des ondes augmente et devient équivalente à celle enregistrée pendant l'éveil. En revanche, le tonus musculaire est complètement à plat, impossible de bouger ou alors de réagir rapidement. Il est donc paradoxal que le cerveau semble très réveillé alors que le reste du corps, lui, est plus profondément endormi que jamais. Cette période de sommeil paradoxal est d'autant plus intéressante que c'est à ce moment-là que se déroulent tous les rêves les plus aboutis.
et précis, mais aussi les plus incohérents au premier abord. Il semble que la conscience soit complètement anesthésiée afin de laisser place à l'expression de l'inconscient. On estime que cette phase dure entre 15 et 20 minutes, même si là encore, ce peut être très variable d'un individu à l'autre. Chaque nuit, donc, nos rêves portent sur une durée de 90 minutes environ. Et dans une vie, on rêve 6 ans à peu près. Et dans une vie concrète, peu importe l'âge, pour chaque individu, à peu près si on les réunissait tous les rêves, on rêve 6 ans de vie par rapport à, même si vous rêvez beaucoup. Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Chantal, je ne me souviens pas mes rêves, je ne me rappelle plus. Obligatoirement on rêve, parce que si on rêvait pas, on deviendrait fou. Alors, quatrièmement, s'ensuit une courte phase dite intermédiaire. Je vous pose des questions après, on va rigoler. L'organisme sort progressivement du sommeil paradoxal. Prêt alors à se réveiller pendant quelques minutes, il va alors hésiter. Il peut se rendormir pour un nouveau cycle ou se réveiller, estimant que le temps de sommeil a été suffisant. Le rêve est une activité psychique commune à tous les mammifères. Certaines personnes affirment ne pas rêver, mais ils ne se souviennent tout simplement pas de leurs rêves. Ce qui peut empêcher que l'on se souvienne des rêves sont les médicaments, les antidépresseurs, ou pour les personnes qui souffrent soit d'un cancer ou autre, la dépression ou beaucoup de stress. Au XIXe siècle, les médecins refusent de reconnaître la valeur profonde du rêve, alors que leur propre maître Hippocrate, médecin grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, utilisait alors les rêves pour faire un diagnostic santé et en avait fait la base. Alors, Hippocrate ou Hippocrate? Un rêve non interprété est comme une lettre qu'on s'enverrait et qu'on n'ouvrirait jamais. Ça serait dommage. D'ailleurs, un célèbre voyant utilisait les rêves pour faire les diagnostics santé. Un grand honneur à M. Edgar Cayce. Cayce, qui était un homme très simple, capable, en état de sommeil, de prescrire exactement la solution médicale de toute maladie. Ces dons lui seraient venus à l'âge de 5 ans, après une maladie qui l'aurait plongé dans le coma. Dans cet état, l'enfant aurait donné alors à son propre médecin, à voix haute, la cause de son état et le type de cataplasme qu'il fallait lui appliquer. Depuis, en état de transe, Cayce prescrira un traitement pour tous les malades qu'on lui amènera. Il aura prédit le jour et l'heure de sa mort d'une maladie incurable qu'il ne voulait pas désigner. Un médecin viennois prit tout le même temps et tous les mêmes risques en 1901 de faire paraître contre vent et marée un livre, Le rêve et son interprétation. Et vous avez tous entendu parler de lui, il s'agit du célèbre Sigmund Freud. Il eût fallu alors à M. Sigmund Freud 8 ans pour vendre 600 exemplaires. 8 années pour vendre que 600 exemplaires. Et aujourd'hui, c'est encore la plus forte de vente de livres sur l'omnirologie. Et le temps n'est pas loin où nous pourrons utiliser les rêves pour faire de la vraie médecine préventive. Car nos rêves peuvent avoir une portée de 2 à 3 ans en avance et même parfois plus. À quoi nous servent nos rêves alors? Que nous disent-ils qui puissent nous aider à comprendre nos comportements et nos agissements? Analyser nos rêves, c'est nous prendre en charge totalement et atteindre un équilibre. C'est apprendre à nous connaître. Trouver des réponses, on dit bien la nuit porte conseil. Dans le bouddhisme tibétain, le grand Mahayana semble avoir développé une forme de yoga du rêve destinée à maintenir la même conscience qu'à l'état de veille au cours du rêve. Qu'ils soient roses ou alors effrayants, les rêves ont toujours été source de nombreuses questions.
pour les rêveurs comme pour les scientifiques. Rêve prémonitoire, récurrent ou autre. Dans le rêve, il y a tout d'abord les 7 propriétés. Dans la première propriété du rêve, il va être alors récurrent. Il va alors descendre au plus profond de votre être et il va récurer tout à l'intérieur, même des choses peut-être de 40 ans, 50 ans ou autre en arrière. Dans la deuxième propriété, il va être informatif. C'est-à-dire qu'il va vous donner des couleurs, des aspects ou autres, et il va vous donner des informations. À vous de comprendre et de les retenir. Dans la troisième propriété, il sera alors prémonitoire. Dans la quatrième propriété, télépathique. L'envoi de télépathie. Dans la cinquième propriété est liée au fameux voyage astral. Dans la cinquième propriété, c'est relié avec le voyage astral. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi ce serait le voyage astral? En quoi on pourrait reconnaître le voyage astral? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent entre le voyage astral, quand on dit on sort, on a été chez le voisin, ou on a été dans tel et tel pays ou autre. Et là, ça fait partie d'une des propriétés parce qu'il va alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ergus, errant, partir, aller chercher des informations en France ou à l'étranger et ramener toutes ces informations à vous. Dans la sixième propriété, la réincarnation, c'est dire et même voir ou accéder à des mémoires akashiques sur nos vies antérieures. Vous pouvez vous rêver à une autre époque ou spontanément faire ce qu'on appelle une sortie astrale. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais avec une amie qui était médium, qui vivait à Paris, et elle me dit, ma Chantal, on va aller boire un thé chaud dehors et tout ça. Donc oui, on était en plein Paris, donc oui, je suis, moi je ne suis pas parisienne, je suis. On s'assoit dans un café, et tout d'un coup, au moment où on s'assoit en même temps, je pars, et je suis au XVIIe, XVIIIe siècle. Je voyais les lanternes, c'était plus les lanternes, c'était ce qu'on appelle des lanternes noires, qui étaient éclairées à la bougie, et je la voyais habillée comme au XVIIIe siècle. Et je lui ai décrit exactement comme elle était habillée et la façon dont elle buvait son thé aussi. Et elle me dit, c'est incroyable Chantal ce que tu me racontes, parce qu'elle me dit, il y a eu un peintre médiumnique qui a peint ma photo, comme ça, mais il m'a peint à l'époque dans laquelle tu es en train de me révéler, et il m'a peint, moi qui ai les cheveux longs, avec un chignon, comme tu es en train de me dire, etc., etc. C'était extraordinaire. Donc, vous voyez, il peut avoir ce qu'on appelle un passage pour pouvoir accéder à nos propres vies antérieures. Dans la septième propriété, qui est une propriété qui est très importante, de prévention médicale. Vous rêvez que vous avez une boule ou que vous avez telle et telle chose, et par avance, vous pouvez rêver de votre propre maladie. Et oui, ça arrive. J'ai eu beaucoup de témoignages où les gens disaient que dans la septième propriété, ils rêvaient qu'ils étaient tombés malades ou qu'ils voyaient telle et telle personne qui tombait malade, et les personnes effectivement tombaient malades. Alors, il y a 7 critères pour auto-analyser son rêve. T'as pas dit qu'il y avait aussi le contact avec les défunts? Non, mais là, c'est dans les propriétés. Il y a 7 critères pour auto-analyser son ou ses rêves. Car tout, je le dis bien, tout est important dans un rêve. Premièrement, les symboles. Regardez tous les symboles que vous allez avoir dans votre rêve. Deuxièmement, les associations d'idées et de mots que vous allez. Vous parlez en français, vous parlez dans une langue étrangère ou autre. Troisièmement, les jeux de mots que vous aurez avec la personne si vous parlez avec une ou plusieurs personnes. Quatrièmement, les couleurs que vous aurez dans votre rêve, ou en couleur ou en noir et blanc. Cinquièmement, les chiffres. Si vous voyez, vous êtes devant une porte, vous voyez le chiffre 5 ou 7 ou autre. Sixièmement, les matériaux. C'était une maison en bois, c'était une maison en pierre, c'était une maison en paille, c'était une maison en terre, etc. Ben oui. Et septièmement, la gestalthérapie. J'étais très calme, j'étais énervée, je criais, je lui criais dessus, il me criait dessus. Est-ce que j'étais debout? Est-ce que j'étais assis? Est-ce que j'étais couché? Tout est absolument important.
parce que ça veut bien dire quelque chose. Une des plus vieilles méthodes pour se souvenir de ses rêves, c'est la plus vieille, la plus ancienne, un grand respect à monsieur Émile Coué. Cette technique d'autosuggestion est utilisée dans les laboratoires du rêve à l'université de psychiatrie d'Antioche aux États-Unis. Tout d'abord, prenez un cahier de rêve ou laissez un papier et prenez plutôt un stylo, parce que si vous prenez un crayon à papier et que la mine elle casse, vous n'aurez pas le temps de vous lever, aller chercher un autre stylo, ben hop, le truc il vous aura passé. Vous mettez à côté de vous sur la table de nuit. Si vous n'avez pas de table de nuit, ben vous mettez sur une chaise, d'accord? C'est comme la sortie celle-là aussi. Tout d'abord, vous laissez toujours du papier avec un stylo, c'est de préférence qui fonctionne, vous vérifiez bien. Hein. Un crayon, vous en laissez un ou deux. Un crayon à papier, si la mine elle casse, eh bien, vous notez le début, la mine elle a cassé, vous ne pourrez plus rien noter. D'accord? À côté de vous, vous pourrez aussi prendre un cahier, ça s'appellera un cahier de rêve, dont la marge servira à mettre toutes les annotations et tout ce que vous aurez à décrire le plus rapidement quand vous avez le souvenir. Vous pourrez mettre un titre même à votre rêve, la date de votre rêve, l'année exactement, et laisser une page libre pour analyser et mettre en rouge le message principal de votre rêve. Sur le côté droit de votre cahier, vous allez mettre la date, le jour, de telle heure à telle heure, si vous pouvez, et le côté gauche, vous le laissez pour pouvoir interpréter votre rêve. En rouge, plus précisément, le message qui reviendra en boucle, des fois que vous n'auriez pas compris. La technique. Le soir, en allant se coucher, choisissez votre position favorite. Gardez les yeux bien fermés. Ayez des mouvements lents et justes. Avant l'endormissement, où les images vont devenir de plus en plus floues, répétez 3 fois la phrase la suivante. Dès que j'ai rêvé, je me réveille, je note mon rêve et je me rendors. Je répète, dès que j'ai rêvé, je me réveille, je note mon rêve et je me rendors. Et vous allez voir, c'est comme un feuilleton, c'est pas Dallas, presque. Hein, vous avez une information, vous vous réveillez, tac, 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 vous notez, et vous vous rendormez. C'est que 3 fois parce que c'est l'autosuggestion, monsieur. Pour que le subconscient, il enregistre bien. 3 fois. Parce que le 3, c'est le chiffre de la Trinité, monsieur, aussi. N'oubliez pas que vos rêves sont la clé de votre propre prison. C'est celles qui vous permettront d'ouvrir le capitaine conscient dans votre porte. Hein? Il y a d'autres techniques qui permettraient de rentrer dans le rêve en état alpha, sous hypnose. Vous savez que l'hypnose est révolutionnaire. Il y en a de plus en plus. On soigne de plus en plus sous hypnose. Et il y a des personnes, ça marche très très bien, et d'autres personnes, ça ne marche pas du tout. Ben oui. Mais sous hypnose, ou aussi par rapport au fameux Rebirth, monsieur, comment il s'appelait, Patrick Drouot, qui vit au Canada et qui est toujours dans la région parisienne, qui faisait ce qu'on appelle des rebirths spontanés avec des personnes dans des salles comme ça. Alors les personnes arrivaient avec leur petit matelas et tout ça, ils les mettaient en transe sous un état alpha, et en état alpha, ils revivaient des mémoires de leur vie antérieure et tout ça, et c'était extraordinaire. Hein? Pardon? Et alors, c'était bien ou pas? Voilà. Levez-vous, je ne vous vois pas. Merci. Et c'était génial. Et vous aussi, vous l'avez fait avec Patrick Drouot? D'accord. Et alors, ça a marché? Et alors, ça a marché? Voilà. Donc, les techniques qui permettent de remonter, attention, c'est très important, avant la naissance, ou accéder aux mémoires akashiques de nos vies antérieures. Silence, s'il vous plaît, merci. Attention, c'est à faire toujours avec un professionnel, car cela peut être très dur et même peut provoquer des crises de tétanie ou autres. Dans le yoga, le hatha yoga, avec la position de lotus, en fixant votre regard sur votre 3e œil, vous pouvez essayer de décorporer aussi.
En ce moment, on peut, alors, vous notez quelques Répète, parce exemples. qu'on n'a pas compris. En ce moment, donc, vous allez essayer de noter, même si c'est de courte durée, comme vous avez répété 3 fois la phrase, qui est une technique d'autosuggestion et tout ça, vous allez après vous réveiller, vous allez noter et vous allez essayer de vous rendormir. Et vous pouvez même le faire plusieurs fois dans la nuit. Si elle est dans le noir, on peut mettre une lampe de poche, une lampe de front. pour Voilà, aider si les vous êtes personnes. dans le noir, essayez de ne pas allumer une bougie ou quoi, parce que le temps d'allumer la bougie, de noter et tout, c'est mort. D'accord? Essayez de dormir toujours avec une clarté plus ou moins claire, ou d'avoir une petite lampe ou quelque chose à côté de vous. Une veilleuse, c'est bien. D'accord? Comment les interpréter par ça? Alors, Ah, on y vient, y aller. monsieur. 2 secondes. Il est pressé. Quelques exemples. Alors, beaucoup de personnes viennent et me disent, j'ai rêvé de maison. Oui, mais t'as rêvé quoi? Elle était petite, elle était grande, elle était lumineuse, elle était éclairée, elle était vieille, elle était récente. Elle était Oui, on a compris. tout veut dire quelque chose. T'as pas dit qu'on peut contacter les défunts grâce au rêve? Si, on peut Tu l'as pas dit. contacter. Non, mais elle n'est pas partie dans les propriétés. On peut contacter. Mais j'allais venir doucement. Si, après. Terrible, quand on peut rencontrer ce qu'on appelle, dans une partie du rebirth, on peut rencontrer nos défunts, c'est-à-dire, Dans le rêve. on dit dans le rêve, s'endormir et se conditionner pour essayer de rentrer en contact avec notre défunt. C'est ce qu'il fait d'ailleurs monsieur Charbonnier, on est d'accord? Voilà, si on arrive à le voir, parce que c'est pas tout le monde qui peut voir, hein, vous êtes bien d'accord? C'est pour pas nous faire peur. Donc, pour pas nous faire peur, parce que les morts viennent comment? Ils viennent par les bruits, par les odeurs, ils peuvent nous contacter par les rêves, d'accord? Par la fameuse TCI, transcommunication instrumentale. Et là, par le rêve, c'est-à-dire, donc vous autosuggestionnez pour, avant même de vous endormir, essayez, on dit toujours que le défunt, il vient vous voir, mais d'essayer de donner rendez-vous à votre défunt et d'aller aller le retrouver et le voir par le fameux voyage astral, la décorporation. Dans le voyage astral, alors, quand on commence dans le voyage astral, on va sortir. Alors, il y en a certains, ils sonnent par la tête. D'autres, ils vont sortir par les pieds. Et il y en a certains qui sortent sur le côté, comme les crabes. Vous voyez, hop, ils sortent et ils rentrent. Ils sortent et ils rentrent. Et après, hop, ils sortent. On est au-dessus de son corps physique. Après, on va aller au plafond. Après, on peut sortir. Et on peut être à 2, 3 endroits différents. Et c'est ce qu'il va faire aussi par le fameux voyage astral, qui est le voyage pas cher. Je dis, parce que celui-là, tout le monde peut le prendre. Hein. Il est super, celui-là. D'aller voir une personne à l'étranger et de décrire certaines... Ce sont souvent les fameux voyages astrales qui fait que quand vous arrivez dans un pays dans lequel vous n'avez jamais mis les pieds, mais vous dites, mais là-bas, là, il y a telle et telle chose, et là-bas, il y a telle et telle chose. Alors, il y avait un monsieur qui était venu en conférence comme ça, et qui était assez sceptique. Il me dit, moi, je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Je dis, ok. Et alors, j'ai dit, vous est arrivé des phénomènes. Il m'a dit, mais je suis bien obligé de me rendre compte qu'il y a quand même quelque chose. Parce que ce monsieur était parti, je crois, au Costa Rica ou un pays chaud. Non, les pays où il y avait... C'était en Grèce. C'était en Grèce ou un pays chaud, je sais. Et il avait décrit, puisque dans le groupe de personnes, il y avait une personne qui avait des problèmes de sandales. Et comme c'était l'été et tout ça, donc la personne avait cassé ses sandales en cuir. Et lui, il dit, moi je connais, je sais qu'à tel et tel endroit, telle et telle rue, il y a un cordonnier. Alors le guide touristique se retourne, le regarde, lui dit, mais attendez, moi je suis d'ici, j'ai jamais vu de cordonnier ici. Effectivement, le guide est allé avec lui, ils ont pris la paire de sandales, ils sont allés dans la rue et ils sont arrivés, et là, venait de s'ouvrir un petit cordonnier. Inutile de vous dire, la tête du guide, il était un peu gêné. Pourquoi? Parce que tout simplement, il avait fait déjà une décorporation chez lui, en France, et avant même d'avoir mis les pieds dans ce pays qu'il n'avait jamais mis les pieds de sa vie, il savait exactement tout ce qui s'y passait. C'est ce qui va faire que vous dites, vous arrivez dans une ville, un pays ou autre, et vous dites, mais ici je connais, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu cette sensation de déjà vu, alors que c'est la première fois de votre vie que vous mettrez les pieds. C'est pas par hasard. Donc, dans ces symboles, donc dans certains symboles, on va y passer, c'est important. Qui n'a jamais vu son chat, ou plutôt son chien, parce que moi j'en avais une,
qui dort et qui font des bruits et qui sursautent. Parce qu'on leur a dit, il n'y a pas que les humains qui rêvent. Même les chiens rêvent, les chats rêvent, ils émettent des bruits, ils émettent des sons, etc. Et pour un peu, vous vous dites, bon, ben, on va les réveiller parce que c'est un cauchemar ou un rêve, là, et non, surtout pas les laisser tranquilles, d'accord? Qui n'a jamais, on a parlé aussi du fameux voyage astral, mais qui n'a jamais entendu parler de somnambulisme? Ben, moi, j'avais un frère qui était somnambule. Et un jour, il s'est réveillé un matin, il avait la clé à molette sous les draps et tout ça. Elle est pleine de cambouis, ma mère était contente, on était petits. Alors lui, dans la nuit, ben, il se décorporait, donc il descendait les escaliers, et puis il allait terminer les travaux sur sa voiture qu'il n'avait pas terminé la veille. Le somnambulisme fait partie du voyage astral, puisque c'est une sortie du corps, bien sûr. Avec le corps qui suit. Mais là, par contre, le corps suit. Ne jamais réveiller un somnambule. Vous pouvez le suivre, mais ne jamais le réveiller, parce que ça peut être très mauvais. Qui n'a jamais rêvé aussi qu'il volait? Pas voler. Pas voler chez les marchands. Hein. Je sais qu'en ce moment, c'est la période, mais qui n'a jamais rêvé qu'il volait, qu'il atterrissait, qu'il revolait, et tout ça? Eh bien, souvent, 8 fois sur 10, quand une personne rêve qu'elle vole, c'est qu'elle est en pleine décorporation et qu'elle est en plein voyage astral. Donc, sans le savoir, beaucoup de personnes le pratiquent, mais sans le savoir. Ce n'est pas un rêve. Mais ça fait partie de la 5e propriété du rêve, mais ce n'est pas un rêve. Et c'est ce qui va faire que quand vous revenez à vous-même et que vous vous réveillez le matin, vous vous posez la question, mais j'ai rêvé, j'ai pas rêvé, c'est la réalité, c'est vrai, on ne sait plus trop le temps de digérer. Et quand on a l'impression de tomber dans un filet. Cette sensation aussi, qui ne l'a jamais eue, vous vous couchez et dès l'endormissement, vous ressentez comme si vous tombez dans un trou et vous vous raccrochez au matelas, vous vous raccrochez au lit. Pour un peu, si vous dormez par terre, vous ne pouvez pas raccrocher au sol. Là, plus bas, tu ne peux pas tomber. Hein. D'accord? Mais ça vous est déjà arrivé, ça. C'est que l'âme rentre dans le corps et elle rentre subitement. Et quand l'âme rentre comme ça dans le corps, ça peut faire même un coup, un choc au cœur. Vous avez un coup dans le cœur. C'est brutal. On est d'accord? Et alors là, on ne sait plus qu'est-ce que c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qui m'arrive, je suis malade, je suis pas malade. C'est sûr que pour une personne qui est complètement pas du tout spirituelle, il peut se poser des questions. Quand le monsieur, je lui dis, mais monsieur, quand vous étiez à l'étranger et que vous avez dit, dans cette rue-là, on remonte l'avenue à droite, il y a le cordonnier, vous l'avez vu cette boutique de cordonnerie? Il me l'a décrit. Et quand il est arrivé avec le fameux guide qui était du pays, qui ne savait pas du tout qu'il y avait un cordonnier, ils se sont retrouvés devant la boutique et il lui avait décrit. Et puis lui, c'était quelqu'un de très simple et il disait, je vous jure que je ne mens pas, je vous dis ce que j'ai vu. Mais dans son voyage astral, ça ne peut pas venir d'une réincarnation. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la réincarnation. Parce qu'il était déjà, l'âme s'était déjà déplacée et avait été déjà dans le pays. On pense que ça vient des vies antérieures, mais non. Non, on pense que ça peut provenir des viandes. Mais non, puisque cette cordonnerie, elle était neuve. Et c'était dans un espèce de petit village, elle était neuve, une toute petite cordonnerie, mais il a décrit quand même. Et quand ils sont allés, l'autre, il a dit, mais je vous dis qu'il n'y en a pas. C'était le guide. Il vivait sur place. Il a été même surpris lui-même. Non, je ne savais pas. Donc une fois, j'avais un monsieur aussi qui vient me voir, architecte et tout ça, alors pour qu'il vienne me voir et tout, il était très cartésien, un peu scientifique, et tout, très carré, hein, pas rond, carré. Rond, c'est pas carré. Et alors il me dit, non mais là il y a un truc, moi ça m'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, là je dis, là il faut que je fasse quelque chose, mais ça va pas. Alors lui il me disait, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des heures supplémentaires? Je dis oui, mais elles ne sont pas payées les vautours. Hein. Alors il me dit non, il me dit, la nuit, écoutez, moi je travaille, je suis architecte de métier, très beau métier. Et il me dit, quand j'arrive le matin, devant mon ordinateur et tout ça, il me dit, je vous jure Chantal, la veille, j'avais laissé le pot comme ça, avec les stylos, les machins. Et quand j'arrive le matin, il me dit, à part la femme de ménage, il n'y a personne d'autre. Et j'ai posé la question, est-ce qu'il retrouvait tous ces crayons qui étaient éparpillés et tout ça.
Alors je dis, bon, monsieur, vous travaillez, vous êtes tellement pris par rapport à votre amour de votre métier que quand il arrivait, il se mettait devant son ordinateur et il savait exactement comment terminer son travail parce que la veille, il s'était déjà décorporé. Il avait eu déjà, la nuit porte conseil, déjà tous les messages et le lendemain, quand il arrivait, il avait le travail, le 3/4 du travail qui était fait, il n'avait plus qu'à reproduire et imprimer. Extraordinaire ça quand même. Et jusqu'aux objets qui n'étaient pas à la même place. Et alors il m'a dit, là ça y est, je deviens fou. Alors je dis bienvenue au club. Entre fou et folle, on va bien ensemble. Hein, d'accord? Alors ce genre d'exemple, il y en a plein. Et souvent les gens ils se posent des questions et on essaie de savoir et de comprendre surtout. Alors quelques rêves et quelques exemples. Hein. On y vient, monsieur, vous inquiétez pas. La maison, oh là. Symbole, la maison c'est le symbole de notre vie intérieure. Elle représente à la fois le corps et la vie psychique du rêveur. Sa représentation onirique correspond donc à la façon dont vous vous percevez globalement. Délabré, en désordre, vide, pleine de meubles, propre, sale, tout veut tout dire. Elle peut indiquer que vous traversez une période de vie brouillonne et que vous devriez peut-être interroger vos habitudes, vos relations, votre hygiène de vie, etc. Évoluer dans une maison inconnue peut révéler une certaine méconnaissance de soi. Quel pan de votre histoire, quelle facette de votre propre personnalité laissez-vous alors dans l'ombre? De la même façon, des pièces vides peuvent évoquer des ressources personnelles qui ne sont pas encore explorées. À chaque pièce correspond également un symbolisme particulier. C'est-à-dire, vous rêvez d'une maison. Si elle est en bois, c'est pas pareil que si elle est en pierre. Alors, vous avez rêvé d'une maison, quel numéro c'était? Mais il n'y a pas de numéro, Chantal. Ah oui, voilà, on est mal. Quel numéro c'était? Comment elle était petite, grande? Est-ce qu'il y avait des escaliers? Est-ce qu'elle était en pierre, en bois? Est-ce qu'elle était en terre, si c'est une maison en Afrique ou autre? Est-ce qu'il y avait des gens à l'intérieur? Est-ce qu'elle était pleine? Est-ce qu'elle était vide? Quel objet il y avait à l'intérieur? Est-ce que c'était du mobilier ancien? Est-ce que c'était moderne? Ou est-ce que c'était des meubles que vous avez déjà? Tout veut dire des choses. La maison, c'est un peu comme la voiture. Si vous rêvez de maison et vous rêvez d'une voiture, c'est de vous rêver de votre vie. Donc si vous rêvez d'une maison avec des pièces vides, ça veut dire que dans votre vie, vous avez des choses à comprendre. J'ai envie de dire peut-être que vous avez éliminé, vous sortez d'un divorce ou d'une difficulté ou autre, et vous avez des choses à mettre dedans. Vous rêvez par exemple d'une maison avec plein de trucs en carton, eh ben, ça aussi, ça veut dire déménagement, ça peut annoncer plein de choses. Mais la maison, c'est la vie. Donc une belle maison avec des beaux meubles, des beaux tapis, des beaux tableaux, tout ça, ça veut dire qu'on a une belle vie. Si vous avez une maison qui est toute délabrée, toute poussiéreuse et tout ça, ça veut dire qu'il faut faire le ménage. Eh bien oui. Et on peut essayer de le remettre à qui que ce soit. Si c'est votre propre ménage, ce n'est pas le ménage des autres. Un manteau ou un peignoir. Souvent, on rêve que dans un rêve, que vous mettez un manteau à quelqu'un ou il y a quelqu'un qui prend le manteau. Un manteau, c'est la protection. Quand vous mettez un manteau sur quelqu'un, ça veut dire que vous protégez, vous voulez protéger la personne. Un peignoir peut être une protection, par exemple, bleue, sous la protection de la Vierge. Rouge, on a rêvé de Jésus, il avait un manteau rouge. Bah, c'est christique, c'est le sang, ça représente beaucoup de choses. Une voiture. Alors là, qui n'a jamais rêvé de voiture? Alors souvent, on rêve qu'on conduit une voiture. Et alors, il faut savoir d'abord qui conduit la voiture. Combien de personnes vous êtes dans la voiture? Combien d'hommes, combien de femmes? Combien d'enfants? Quelle couleur est la voiture? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est récente ou est-ce qu'elle est ancienne? Est-ce que c'est une voiture qui marche bien dans votre rêve ou c'est une voiture qui est un peu pourrie et qui a du mal à avancer? La voiture, c'est la vie. Si on touche à votre voiture, ça veut dire que quelqu'un est en train de toucher à votre propre vie. L'eau et le feu. L'eau et le feu, quand on rêve d'eau ou de feu, c'est symbole de purification. Si vous rêvez par exemple de la mer, oui, la mer c'est beau, c'est sûr, mais comment elle était cette mer?
Elle était calme? Elle était déchaînée? Est-ce qu'elle était agitée? Est-ce qu'il y avait des vagues? Tout, tout, tout. Est-ce que l'eau était propre ou l'eau était sale? Si vous rêvez que vous vous baignez dans une piscine qui est extraordinaire, avec une eau turquoise, et vous nagez et tout ça, ça c'est bon augure. Si vous rêvez dans une piscine qui est pleine de boue, machin, très mauvais augure. Vous voyez? Ça peut être tout bon comme tout mauvais. Pardon? Et le feu, c'est la purification. Un incendie, n'importe quoi. Un incendie, c'est la purification. Ça dépend ce que vous rêvez. Si c'est un incendie de forêt, si c'est un incendie de maison, tout veut dire quelque chose. Si c'est un incendie de maison et que c'est la vôtre, par exemple, ça veut dire que vous êtes en train de purifier quelque chose de votre vie. Waouh! Pardon? Oui, mais tout dépend qu'est-ce que vous faites. Vous allez porter secours à cette personne, vous la connaissez, cette personne. Il faut tout décrire. Vous voyez? Ça veut dire que la personne a certainement besoin d'une purification ou autre. L'eau et le feu, en principe, beaucoup d'eau, beaucoup de feu, c'est souvent une purification. Mais tout dépend si ce feu, il est enflammé avec des belles flammes, ou si c'est un feu avec plein de fumée toute noire ou autre. Attention, c'est la symbolique qui est importante. C'est le feu de forêt. Un feu de forêt, mais ça dépend. C'est noir, c'est pas noir, c'est comment? Non, plein de flammes, mais... C'est une purification, monsieur. Alors, vous pouvez rêver aussi d'animaux. De chats, de chiens, de rats, de souris, de toutes ces choses, de serpents. Ben oui, mais il y a beaucoup de gens. C'est pas vrai? Alors, De corbeaux, etc. Alors, dans les rats, si vous rêvez de rats, ben c'est très mauvais. ça veut dire Ça veut dire que si vous rêvez de rat, ça veut dire qu'il y a une personne qui est de très mauvaises intentions pour vous-même. Si ce rat il passe à côté de vous, ça veut dire que vous avez des gens pas bons à côté de vous, c'est plus que ça. mais il ne faut pas qu'il vous touche. Si le rat, il vous attaque ou il vous mord, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous veut du mal. Mais dis-le. C'est plus, le rat comme le corbeau sont deux symboliques, c'est la magie noire. Ça veut dire que quelqu'un vous veut du mal. Serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est la sexualité, mais ça peut être aussi des trucs occultes. Attention, quelle couleur est le serpent? Vert, rouge, gris. Ça peut être aussi par rapport à la couleur des cheveux. Alors, si vous rêvez, par exemple, de chevaux, ça c'est magnifique. D'accord? Pour un peu, une dame qui serait célibataire et qui va rêver d'un beau cheval tout noir, luisant, ben vous avez rencontré un monsieur brun. Vous allez rêver d'un beau cheval blanc, ben vous allez rêver d'un monsieur qui sera ou avec les cheveux blancs. D'accord? Ça peut avoir une connotation sexuelle. Dans l'islam, c'est les chaussures. Quand une femme rêve de chaussures, c'est qu'elle a envie de rencontrer un mari. Ou alors qu'elle Puisque, veut tromper son mari. comme le dit le dicton, nous cherchons chaussures à notre pied. Par contre, la dernière fois, je ne sais plus, j'avais une dame, on avait ri, j'avais ri avec elle, c'était extraordinaire. Elle me dit, Chantal, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que j'étais à Bataille, Ram, vous savez, les marques de chaussures et tout. Et elle me dit, moi, je rentre dans la boutique, la chausseria et tout ça, je vais pour essayer les chaussures. Et puis, la vendeuse, elle me porte les boîtes, vous savez, de chaussures. Et alors j'ai dit, oui, alors vous avez essayé quoi? Des escarpins, des bottes, quoi tout. Elle me dit, non, elle m'a fait essayer que les boîtes. J'ai dit, vous n'avez pas mis aucune chose. Je dis, mais elle est bête cette femme, elle me dit, elle m'a fait essayer que les boîtes. Alors j'ai dit, alors là, c'est... Et ça veut dire quoi? Alors, je lui ai décrit, madame, et j'ai dit, vous avez essayé plusieurs boîtes? Elle me dit, ben oui, elle m'a tendu la pile comme ça, alors je mettais chaque pied dans les boîtes, les deux boîtes de chaque côté. C'était drôle son rêve. Alors je lui ai dit, ben, ma petite dame, je suis désolée, mais vous devez rencontrer des drôles de monsieur dans votre vie. Elle me dit, vous savez, quand on dit on met en boîte et tout ça, mais en fait c'était tout à fait ça. C'est-à-dire que tous les hommes qu'elle avait rencontrés, ça n'allait pas. Il y avait toujours c'était des bras cassés, quoi, en fait. Alors le jour où vous essayerez des belles chaussures, là vous viendrez me le dire. D'accord? Donc c'était très drôle parce que c'était quand même un rêve qui était... Les chevaux peuvent... Alors on dit aussi par rapport au chien, c'est la fidélité. Mais si vous rêvez de chat,
si c'est un chat noir ou si c'est un chat qui vous attaque et tout, c'est pas bon. C'est soit un malheur ou une trahison. Comme le baiser. Vous rêvez que quelqu'un est en train de vous embrasser de plein fouet comme Sur ça. la joue. Ou sur le baiser, c'est symbole aussi de trahison. Ah bah oui. Eh oui. Le Ça veut baiser dire de que Judas. le baiser de Judas, comme on dit. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui va vous trahir ou on vous prévient dans le rêve. De dauphin. D'accord? Vous rêvez par exemple de poisson ou de dauphin. Si vous rêvez de dauphin, le dauphin dans la spiritualité, c'est la régénérescence. Ça veut dire que vous avez besoin de vous régénérer. Partez quelques jours au repos. Allez vous reposer. D'accord? Alors, vous rêvez par exemple de choses, de chevaux ou autre, ou quelque chose, c'est extraordinaire. Mais tout dépend quel animal vous allez rêver. Puis alors, vous vous réveillez un peu, vous êtes mal ou vous êtes bien, mais en fonction de comment vous allez être, le rêve sera bon ou pas bon. Dans le rêve prémonitoire, vous allez rêver. Vous allez, par exemple, le rêve, vous allez rêver que quelqu'un, par exemple, a un accident. Vous allez vous réveiller, vous allez apprendre, drink, téléphone sonne, un tel a eu un accident. Ah, je le savais, je l'ai rêvé cette nuit. Je ne peux pas savoir exactement. Là, je pensais à mon grand frère, un matin, je me rêve comme ça, puis je dis, tu prends pas la voiture aujourd'hui? Alors, on buvait le café le matin, comme ça. Il me regarde, il me dit, ça va pas? Il me dit, je dois aller bosser, comment je vais? Tu prends pas la voiture, je te dis. Mais si, je prends la voiture. Alors, il prend les clés, vous savez, là, au tableau à l'entrée chez maman. Il prend les clés. Comme s'il savait. Ben oui, là où on suspend les clés, il prend les clés, il prend la voiture, premier virage, j'entends boum, je le savais, je continue. Je lui avais dit de ne pas prendre la voiture, d'aller en bus, vous voyez. Rêve prémonitoire, vous comprenez? Donc c'est ça, quand il faut écouter les intuitions. Vous rêvez d'un attentat, vous rêvez de quelque chose, vous ressentez ou physiquement. C'est comme la température, hein. C'est pas la météo, mais la température. Vous rêvez que vous êtes dans un endroit, vous n'êtes pas bien, partez. Vous ressentez des choses négatives et tout ça, et écoutez votre propre corps intérieur. Ce sont ce qu'on appelle des intuitions. Il faut vraiment les écouter. Ceux qui n'écoutent pas, tant pis pour eux. Parce qu'on vous prévient. Donc le rêve prémonitoire, il peut se réaliser le lendemain tout de suite. Il peut se réaliser 15 jours après, mais il peut se réaliser 3 ans après. Mais ça n'a pas pour but de changer les choses, ça a pour but de prévenir. Ça n'a pas pour but de changer les choses, comme on l'indique. Par contre, il est prémonitoire, il vous prévient qu'il y a quelque chose qui va arriver, que vous le vouliez ou non, et ça vous préviendra. D'accord? En étant prévenu, on peut essayer. Les deux choses qu'on ne peut pas changer, madame, c'est la justice et la mort. Parce que je vais vous dire une chose, une fois j'ai eu une dame qui est venue me voir en Bretagne, elle était mariée avec un marin pêcheur. J'ai dit, votre mari il est pêcheur? Elle me dit oui. J'ai dit, oh il pêche du gros poisson et tout ça, oui, oui. Alors je dis, il ne faut pas qu'il parte en mer. Elle me dit, mais ça va pas. Alors vous savez ce qu'elle a fait? Elle a éteint le réveil. Le mari, il n'a pas, à 4 h du matin, il n'a pas entendu le réveil sonner, il continue à dormir. Le matin, la chaloupe est partie à la mer et la chaloupe s'est retournée, il y a eu un mort et un blessé, d'accord, en pleine mer. Pour le faire éviter, madame, d'avoir cet accident, 15 jours après, il est mort noyé dans la baignoire et il avait mis l'obao, vous savez, je ne sais pas si vous avez connu ça, obao, bain bleu, là, pour faire... Quand tu voyais qu'il s'ébattait dans... Et moi, la vision que j'avais, madame, je voyais quelqu'un, un homme, simple, un pêcheur, en train de se débattre dans une eau bleue. On ne m'a pas donné l'adresse. Une eau bleue, ça peut être la mer, ça peut être un endroit, tout ça. Mais là, curieusement, c'était dans la baignoire. Et ça a été le premier bain de sa vie qu'il prenait et le dernier. Donc ça n'a pas pour but de changer les choses, c'est pour Donc, prévenir. c'est pour prévenir. D'accord? Donc, l'eau et le feu, donc les dents. Alors, les dents, les fameuses dents qui tombent. Alors, dans les dents, vous rêvez que vous perdez vos dents. Oh là là. On se réveille, on est mal, tout de suite, on touche pour voir un peu si elles sont bien là. Alors, dans les dents, il y a plusieurs sortes. 1, si vous avez des dents pourries, c'est pas terrible. 2, il faut regarder dans quel état elles sont vos dents. Si vous rêvez que vous avez une dent qui tombe et que ça vous fait mal,
ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va partir au ciel et vous allez être très très mal. Si vous rêvez que vous avez une dent qui tombe, mais ça fait pas mal, ben vous allez apprendre un décès qui vous touchera, mais sans plus. Si vous rêvez que vous perdez toutes vos dents, aïe aïe aïe, ça veut dire que vous pouvez aller dans un endroit où il va y avoir plusieurs morts. Tout dépend si ça fait mal ou pas mal. Les dents, c'est que le défunt. En principe, les dents sont reliées au défunt. Oui. Si elles sont que carriées. Si elles sont carriées, ça veut dire que quelqu'un qui est malade autour de vous et qui va peut-être... Elle tombe là-dedans ou elle tombe pas? Ah bah non, ça veut ça. Il faut qu'elle tombe. Si elle tombe là-dedans, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui part. Pardon? Ah, bah c'est... Elle bouge, ça veut dire quelqu'un qui est malade et qui est peut-être prêt à partir de l'autre côté. À contrario de belles dents. Quand vous rêvez de belles dents, c'est que vous êtes en pleine forme, que vous êtes en bonne santé. Au contraire, c'est un très bon augure. Parce que les dents... Alors les chaussures, comme je vous ai dit, vous rêvez, pas les boîtes de chaussures là, hein. Ah bah non, hein. Vous rêvez par exemple que vous essayez 2-3 paires de chaussures. Alors il y en a d'autres qui me disent, oh là là, j'ai rêvé que j'achetais une belle paire de baskets. Alors oui, c'était quoi? Ben, c'était des Adidas, mais je m'en fous de la marque. Elles étaient comment tes baskets? Alors elles étaient neuves, elles étaient usagées. Non, 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 elles étaient belles, bien blanches et tout ça. Ben, je dis, tu vas rencontrer quelqu'un qui sera plutôt blanc, hein, d'accord? Et qui sera plutôt bien et tout ça. Et elle me dit, la femme, c'est vrai que le gars que j'ai rencontré, il est vraiment blanc de peau. Et c'était très drôle. Et elle a essayé ses baskets et tout ça. Donc c'était quelqu'un de décontracté. Et elle a rencontré quelqu'un qui était blanc et qui était très décontracté. Et elle m'a dit, c'est vrai, vous rêvez que vous achetez des souliers vernis. Oh là là, ben là c'est... Des fois, si les chaussures vernies, elles font pas mal aux pieds, tout va bien. Mais si elles sont un peu étriquées, quelque chose comme ça, ben vous rêvez peut-être quelqu'un qui a une belle apparence, mais qui est un peu étriqué, ça veut dire c'est quelqu'un qui est pas très bien. Il est radin, il a des problèmes, Attention, tout ça c'est important. Vous rêvez par exemple que vous mettez des bottes, ça dépend si c'est en caoutchouc. Si c'est des bottes en cuir ou en daim, ça peut être quelqu'un de très grand, quelqu'un qui a beaucoup d'allure, quelqu'un qui est... Chaque rêve a un signe. Alors, pour aussi, on vous met dans des états alpha sous rebirth, sous hypnose, pour vous mettre en contact avec les défunts, pour communiquer, rentrer en contact avec eux et essayer de les voir s'ils ont envie d'être vus. Parce que ce n'est pas tous les défunts qui ont envie d'être vus. Et puis, il y a un certain temps, il y a des personnes qui perdent quelqu'un. Bon, j'étais sur Toulon, il y avait une petite, elle avait 19 ans, elle avait perdu son papa, mais elle était médium, la jeune fille. Hein. Et le soir, elle est venue et je lui ai délivré un message. Mais elle avait des dons, elle avait des prédispositions, la gamine. Et le soir même, elle avait son père. Mais une personne qui n'est pas vraiment spirituelle ou pas du tout, qui perd quelqu'un et qui essaie d'avoir désespérément un contact avec cette personne, il faut un certain temps. Parce que comme je l'expliquais, une personne qui meurt d'un cancer, c'est pas pareil qu'une personne qui va mourir assassinée, comme c'est pas pareil que quelqu'un qui va mourir suicidé, comme c'est pas pareil que quelqu'un qui va mourir... Hein, chaque mort a une correspondance. Et ça, il faut bien le comprendre. Vous rêvez d'être enceinte. Alors, vous voyez, enceinte dans le rêve, c'est des contrariétés par rapport aux enfants. Et si tu n'as pas d'enfant? Et si vous n'avez pas d'enfant, ben, ça veut dire qu'il y a un enfant autour de vous qui va vous contrarier. Ça peut être un neveu, une nièce. Hein. C'est un enfant quand même. Le poisson, si vous rêvez de poisson, alors vous rêvez de la mer, vous rêvez de poisson, vous voyez plein de beaux poissons et tout ça. Si le poisson est argenté, ça veut dire que vous allez avoir des rentrées d'argent, c'est l'abondance. Les toilettes sales aussi. Si vous rêvez, ça s'écrit en 5 lettres, ça commence par un M et ça se termine par un E. En principe, ça peut être signe d'argent, de rentrée d'argent. Ah bah oui, quand on met le pied. Vous rêvez, vous mettez le pied dans les 5 lettres. Ça peut être une rentrée d'argent qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Le poisson aussi argenté en principe, c'est symbolisé. Vous rêvez que vous êtes dans une toilette et que vous voyez tout, ben en principe vous allez vous toucher un chèque ou quelque chose. C'est rigolo ça.
Alors des fois vous vous réveillez, vous dites ah c'est dégueulasse, c'est tout ce que j'ai rêvé et tout ça, mais en même temps il peut avoir une bonne augure ce rêve. Rêver de sa propre mort ou de la mort de quelqu'un. Alors rêver de sa propre mort, vous vous voyez morte dans un cercueil, peut annoncer au contraire que vous aurez une longue vie. Si vous rêvez de quelqu'un mort, enterré ou dans le cercueil, eh bien, vous pouvez rêver peut-être d'une longue vie pour cette personne. C'est le contraire. Si elle est déjà morte. Pardon? Si elle est déjà défunte. Ah ben ça dépend, vous ne le rêverez pas dans le cercueil en principe. Non. On est d'accord? Vous rêvez la personne décédée, mais vous ne la rêvez pas dans le cercueil. Elle est venue. Vous la rêvez, ça veut dire que la personne est venue vous voir. Ah d'accord. Pleine de sang. Oui, Moi, j'ai rêvé que j'étais un esprit. oui. Ça veut dire quoi? Alors ça, c'est un voyage astral que vous avez fait, c'est une décorporation. Et vous étiez fatigué après ou pas? Non, je me suis réveillée, mais en fait, j'étais un esprit et j'essayais de consoler des personnes dont j'ai traversé. C'est là où j'ai compris que j'étais morte. Après, bon, j'ai laissé un message à une personne chère à mon cœur. Oui. Et après, à cette personne-là, je lui ai dit la personne qui m'a tuée. Hein? J'ai pas vu ma mort. Hein. Mais ça peut être la mort de quelqu'un d'autre. Et que vous êtes rentré en contact avec l'esprit de cette morte. Là, je sais pas. Parce qu'après, je me suis vue vivante et j'ai vu mon ex-belle-mère. J'ai dit, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Je voyais ma mort. Je sais pas. Ben, vous vous êtes rallongé la vie. Ah, mais ça va. Bah oui, c'est plutôt de bon augure. Donc les défunts, donc on peut aller vers les défunts peuvent venir vers nous, hein, d'accord? Les défunts se présentent pourquoi par les rêves? Pour éviter de nous faire peur. Parce que moi, ils me font rire les gens. Ils me disent tous, oh là là, qu'est-ce que je donnerais pas pour le voir, si je le vois. Je dis, mais si tu le vois au fond de ta pièce, qu'est-ce que tu vas? Ben, je vais pousser un cri, je vais avoir peur. Et tout ça. Et donc ils ont peur. Et quand ils les voient, ils ont peur. Et ils se planquent sous la couette ou sous les draps et ils laissent passer le truc. Pour un peu que tu auras un bruit ou une odeur ou un déplacement d'objet, ben là, les personnes vont vraiment alors avoir peur. D'accord? Oui. Ça, c'est un esprit. Un esprit de quelqu'un, c'est un saint ou une sainte qui vient vous voir. Ça dépend de quelle rose. Rouge ou rose? Mais l'odeur de la rose, elle a Ben oui, mais c'est pas la même. C'est pas la même. Une rose rouge va sentir un parfum que va pas sentir une rose rose. En principe, ça c'est un contact avec un esprit supérieur. Donc c'est un saint ou une sainte avec qui vous êtes en train. Vous priez le soir avant de dormir? Vous avez prié qui? Ça dépend, la Vierge. La Vierge, oui. Mais la Vierge, c'est les roses roses. rose blanche. D'accord. Mais ça c'est plutôt une sainte. C'est les roses blanches, la Vierge. Non, ça va. Rêver de poisson, donc j'ai dit, c'est en 5 lettres, c'est de l'argent. Rêver en noir et blanc. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, alors moi je leur dis la première des choses, vous rêvez en couleur ou vous rêvez en noir et blanc? Les personnes qui rêvent en noir et blanc, ce sont des personnes qui sont en permanence en dualité. Puisque le blanc, c'est la sagesse, et le noir, c'est le nadir, c'est une personne qui est tout le temps en contradiction, qui est en dualité permanente. Et quand on rêve en couleur, c'est que l'âme, elle s'exprime. Et quand on rêve, moi j'ai fait des rêves de couleurs merveilleuses qu'il n'y a pas sur cette terre, c'est qu'on a accès à des plans supérieurs. Ça, c'est quelque chose de très très beau aussi. Mais ça arrive. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais terminer avec ça et après on pose des questions. Paul Verlaine, attendez. Je finis et puis tu... Je finis. Paul Verlaine, mon rêve familier, 1844-1896. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. C'est compliqué. Et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur transparent, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule et les moiteurs de mon front blême, elle seule sait rafraîchir en pleurant. Est-ce une brune? Est-ce une blonde? Est-ce une rousse? J'ai rigolé parce que la dernière fois, il y avait un monsieur qui avait rêvé la même chose.
Alors je dis blonde, brune, rousse. J'ai dit comme Paul Verlaine. Je l'ignore son nom. Je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés de la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle est l'inflexion des voix chères qui me sont tues. Mon rêve familier de Paul Verlaine. Je voulais terminer là-dessus. Alors, on va... Oui. Oui. Moi, Je vous vois pas. Ah, pardon. Oui, vous levez. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, je fais des rêves particuliers, c'est-à-dire, je rêve en permanence que je suis possédée par une entité. Oui, ça, c'est pas un rêve pour moi. Non, c'est pas un rêve. Ça, c'est un cauchemar. Ça, ce sont des attaques, ma belle. C'est pas un rêve. Et c'est permanent. Eh ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui t'attaquent, et en permanence. On te prévient, ma belle. D'accord, merci. Je suis désolée. C'est pas un rêve, ça. Oui. J'essaie de faire passer le micro, mais sinon, vous parlez fort. Attendez, vous faire passer le micro. Vous faites passer. Vous approchez bien. Bonjour. Vous levez que les gens vous voient. Merci. Je fais souvent un rêve, c'est plutôt cauchemardesque, donc on me... Ben, c'est pas un rêve. Oui, enfin un cauchemar. Et par contre, dans le rêve, je me rends compte, je me dis c'est juste un rêve, et je prie très fort à la Vierge et je me réveille. C'est quoi? Oui, mais c'est quoi votre rêve, votre cauchemar, votre... c'est quoi? On me poursuit, on me veut du mal, je sais pas. Eh ben, c'est comme la dame, on vous veut du mal. Ça veut dire prie la Sainte Vierge. Parce qu'il y a des personnes qui te veulent du mal autour de toi. On te prévient. C'est pas un rêve, ça. Et surtout être conscient dans le rêve de rêver. Voilà. Ça veut dire que de là-haut, on te prévient. Allez. Moi, je rêve souvent que je monte les escaliers dans une... Alors ça, c'est excellent. Monter les escaliers, ça veut dire que vous êtes en pleine ascension, madame. Par contre, descendre les escaliers, c'est très mauvais. Et ils sont comment vous peinez à monter ou vous... Eh bien, de temps en temps, j'avoue que oui, de temps en temps... Elles sont hautes, les marches, ou pas hautes? Voilà, c'est ce que je voyais. J'arrive toujours quand même dans des pièces où il y a quand même la clarté. C'est l'ascension. Ah, c'est très bien, c'est l'évolution spirituelle, ma belle. C'est très bon rêve. Ok, merci. Attendez. Portez bien le micro à la bouche, autrement vous... Voilà. Bonjour. Bonjour. Plutôt par rapport aux couleurs, vous avez parlé des couleurs tout à l'heure, et j'aimerais savoir s'il y a une signification aux couleurs violettes. La violette, le violet, c'est la transmutation spirituelle. Vous avez rêvé de quoi, madame? Alors, un vol de libellule. Ça veut dire que vous êtes en pleine évolution spirituelle. On est d'accord? Et bleu, il y en avait des bleus et des violets. Voilà. Alors, par la prière, tu dois pouvoir évoluer. C'est ce qu'on te donne. Vous priez pas? C'est récent. Oui, vous priez pas, c'est bien ce que je disais. Je regarde votre corps éthérique. Hein. Oui, non, mais je l'ai vu tout de suite, mais excusez-moi. Hein. Il faut le faire. On te dit dans ton message, prie et tu vas évoluer. Voilà ce qu'on te dit. Allez. On pourrait avoir un peu de lumière, là, parce que là, on n'y voit rien, là. C'est tout noir. Un peu de silence, merci. Parce qu'il y a du monde en plus, donc... C'est qui a le micro? Bonjour. J'ouvre une grande et je vois une multitude d'oiseaux blancs au sol. Alors, l'oiseau... Pardon? Avec beaucoup de lumière. Les oiseaux sont dans la lumière? Oui. Ou vous allumez une lumière et vous voyez plein d'oiseaux? Et la grange, elle est ouverte ou fermée? Je l'ouvre. D'accord. Vous voulez rencontrer quelqu'un, madame? L'oiseau, c'est souvent symbolisme d'amour. Est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un? Vous avez quelqu'un dans votre vie? Eh bien, c'est ça. Ça veut dire que vous rêvez d'amour. Apparemment, votre rêve, madame, puisque la grange, c'est la maison, c'est la vie, ça veut dire que pour vous, écoutez bien ce que je vais vous dire, la personne que vous allez rencontrer,
sera une personne qui sera très importante pour vous par rapport à votre avenir, par rapport à votre vie. D'accord? Cet amour sera lumineux et sera très important par rapport à votre vie parce que vous avez rêvé d'une grange. Et une grange, c'est grand. Donc quelque chose de grand, de beau, de lumineux. Voilà, madame. Ouais. Très beau rêve. Ouais, ça va. Ça le fait, là. Ça le fait, là. Bonjour. Moi, je fais toujours le même cauchemar, on me vole ma montre. Ça veut dire, monsieur, alors la montre, c'est le temps, ça veut dire que vous avez peur de passer cette vie et d'être passé à côté de plein de choses, de ne pas avoir eu le temps de faire tout ce que vous voulez faire. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Merci. Et la montre aussi, c'est remettre les pendules à l'heure aussi. Attention. Peut-être s'exprimer avec certaines personnes autour de vous. Voilà. Bonjour. Bonjour. Une question sur une possible décorporation, puisque je me suis réveillée un matin, mais d'une façon très brutale. Et vraiment, je ne savais plus où j'habitais, je ne savais plus qui était à côté de moi. Pendant les quelques ça arrive, ça. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas du tout c'est bien une possible décorporation. Pas forcément. Pas forcément. Vous aviez mal aux jambes? Non. Non, c'est pas une décorporation. À côté, là. J'ai juste une question en fait. Bonjour. Bonjour. Quand on voit quelqu'un qui est mort. Pouvez-vous lever pour tout le monde? Merci. C'est les gens, ils ne vous voient pas. Ben oui, mais si, c'est grave. Alors. Il y avait quelqu'un qui est mort en fait, et il vous parle mais vous ne l'entendez pas. Enfin, non, oui, en fait, il parle mais vous ne l'entendez pas, vous n'arrivez pas à entendre. Vous voyez sur les lèvres. Il n'y a pas de communication, c'est ça? Si, il insiste, il me parle, mais je ne comprends pas, j'entends pas. Quoi. Non, c'est parce que vous, pour l'instant, vous n'êtes pas prête à entendre. Voilà. Vous voulez voir ou avoir un message de quelqu'un qui est décédé, mais vous n'êtes pas prête à entendre. C'est très symbolique. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai rêvé de mon père qui est décédé. Je suis dans la maison de ma grand-mère maternelle. Et, donc de l'autre côté, oui. Voilà, et je vois mes deux oncles décédés aussi. Du papa ou maman? Maman. D'accord. Et ils ont de l'argent dans la main. Oui. Et avec mon père, je suis en train de choisir une plaque mortuaire. Et je dis justement à mon père, mais au fait, c'est pour qui qu'on choisit cette plaque mortuaire? Et alors? Et le rêve, il s'arrête. Ça veut dire que les morts sont venus pour vous annoncer qu'il va y avoir quelqu'un qui va partir. Vous avez quelqu'un de malade autour de vous? Ben, il y en a, oui. Il y a eu des morts après? Non, pas encore. Ben, ça va pas tarder. Voilà. Ça arrive plus vite que toucher le cercle dans l'ordre, comme il disait mon père. Oui. Bonjour. J'ai fait un rêve qui m'a beaucoup marqué. C'était un rêve où je portais des vêtements un peu comme un kimono, mais très religieux. Et il y avait beaucoup d'apprentis Shaolin autour de moi. Mais ça, c'est pas un rêve, c'est une décorporation, c'est un rebirth que tu as fait, ma chérie. C'est-à-dire que tu t'es vu toi, mais dans une autre vie. Et les moines Shaolin, c'est tout ce qui est en Chine, quoi, en fait. C'est une vie asiatique, une vie antérieure. J'étais sous un cerisier. T'as jamais été en Asie? Non, mais je suis T'es attirée par... Voilà, mais c'est une de tes vies antérieures. Ça, c'est un rebirth, ma chérie. Spontané, voilà. Ah oui, je rêve beaucoup d'un palais chinois où je suis enfermée. Et il y a des objets de partout qui sont à côté de moi. Et je vois un paquet de cartes vertes. Un paquet de tarot que je prends dans mes mains et j'arrive à sortir du palais avec. Tirez les cartes un peu, vous? Une fois. Voilà. Les cartes, c'est lire l'avenir et le vert, c'est la guérison. C'est-à-dire que peut-être au travers des cartes, au travers de la voyance, vous recherchez une certaine guérison. Voilà ce qu'on me dit. Mais ça, c'est des décorporations, c'est vos vies antérieures. Et vous rêvez, vous voyez tout, le costume, comment vous êtes et tout ça. Voilà, c'est ça. Allez. Juste pour en revenir aux dents, est-ce qu'il y a une importance si c'est les dents de droite ou les dents de gauche? Tout. J'ai dit tout est important, ou toutes les dents, ou droite, gauche. Tout dépend comment on le sent. T'as mal, t'as pas mal? En l'occurrence, cette nuit, j'ai rêvé que j'ai perdu une dent à droite. Mais ça te faisait mal ou pas? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va partir. Ça, j'ai compris, mais le fait qu'elle soit à droite. À droite, c'est le père, donc c'est par rapport à un homme. C'est un monsieur qui va partir. Ah, je ne sais pas. Ben, tu vas le savoir.
Tu vas le savoir. T'as encore ton papa? Oui. J'espère pas que Mais c'est... non, elle a dit que ça faisait pas mal. Non, non. Non, j'ai pas eu mal. Non, alors tu vas apprendre la mort d'un monsieur et ça te fera pas mal. Voilà. Peut-être qu'elle n'aime pas son père. Bonjour. Bonjour. Chut, du silence, merci. Juste une question par rapport à un rêve récurrent que je faisais quand j'étais petite. Et c'était plus des sensations, c'était pas vraiment une vie normale, c'était plus des formes géométriques. Et moi, je me sentais comme une forme, en fait, partie d'un ensemble. Dans l'univers, oui. Plus comme des sensations, comme si j'avais une épingle à cheville dans mes mains, mais j'avais l'impression d'avoir quelque chose d'énorme. Quel âge vous aviez quand vous rêvez ça? C'était jusqu'à l'âge de 8 ans, souvent. Quand vous étiez une petite fille, vous étiez incomprise dans votre famille? Je ne sais pas. Au niveau des parents et tout ça, vous passiez un peu pour... Excusez-moi, hein. Il y a sa mère à côté. Sa mère, oui, mais quand vous étiez petite, vous passiez pour quelqu'un d'un peu à part entière, avec des idées bien préconçues, tout ça. Non, j'avais ma place. Non, non, vous n'avez pas compris, c'est pas ça que je dis. C'est pas la place ou pas la place, c'est pas ça que je dis. D'avoir ce qu'on appelle, de vous ressentiez comme incomprise ou avec des idées bien arrêtées ou quelque chose comme ça. Peut-être d'un côté de la famille, oui. Voilà, ben oui, ah ben oui, mais c'est ça. Ben ça vient de là, ce rêve. Mais ce rêve, je l'ai refait régulièrement, enfin, de temps en temps, il revient. Mais... Ben, il est récurrent. Donc ça vient parce qu'on vous dit que par rapport à certaines personnes, vous voulez peut-être parler de certaines choses et vous ne pouvez pas en parler avec. Et c'est quelque chose qui doit vous travailler, qui vous fait de la peine. On est d'accord? Merci. Tu sais quoi? Derrière, il y a la date. Elle sait. Bonjour. Bonjour. Cet été, j'ai rêvé d'une veuve noire avec un sapin de Noël à côté. J'étais avec ma fille. Je prêtais attention au sapin de Noël. Je le montrais à ma fille comment il était beau. Une veuve noire, c'est l'araignée, c'est ça, hein? Non, non, la veuve noire, une femme noire. Ah oui, non, bah alors dis-moi. Tu m'as dit une veuve noire, moi je parlais à l'araignée, moi. Avec le sapin de Noël, il y avait une veuve noire. Elle était couverte jusqu'au pied d'un voile noir. Je montrais le sapin à ma fille et je n'avais Dieu que pour le sapin. Et puis la forme à côté, elle s'est mise à bouger. J'ai poussé un cri d'épouvante. Et j'ai essayé de faire attention à ma fille pour pas qu'elle ait peur. Et je me suis aperçue que quand je regardais la dame, c'était mon visage que je voyais. Vous êtes veuve, vous, madame? Oui. Ben voilà, c'est vous. En fait, vous êtes vue. Et pour vous, peut-être que vous vous interdisez, depuis que vous êtes veuve, à avoir des joies et du bonheur. En fait, le Noël, vous le faites par rapport à votre enfant, mais vous n'avez peut-être pas forcément envie de le faire, vous. Non, je ne fais plus Noël. On est d'accord. Et là, c'est comme si on te disait, faites Noël par rapport aux enfants. Tu as le droit de le faire. Oui, j'étais très occupée. Oui, je vais le faire. On est d'accord, cette année, ben, ça serait bien de le célébrer, par exemple. Je vais le faire cette année. Allez, super. Un vrai sapin. Un vrai sapin sur une table, bien haut. Voilà. Un vrai sapin, écoutez-moi bien. En plastique. Voilà. Important. Oui. Allez, oui. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 jours, j'ai rêvé une maison pilotique que je voyais. Elle était comment cette maison, madame? C'était une ancienne maison et il y avait plein de... En pierre, en bois, en quoi? Non, en bois. En bois. Un chalet alors? Même pas, c'était comme si elle était en hauteur. Je voyais comme un plancher en fait. Il y avait plein de lianes et je suis allée la visiter, je ne sais pas comment. Parce que de lianes ou de lierre? Des lianes d'arbres, des lianes. D'accord. Et puis je me suis retrouvée à la visiter avec une personne, d'un agent, je ne sais pas. Et je me suis aperçue que la maison, alors les 2 personnes étaient décédées. Un couple? Oui, et puis ça me faisait beaucoup envie. C'était le couple qui avait vécu dans cette maison, c'est ça? Oui. Voilà, oui, je vous suis. Hein, vous allez après. Et puis alors, quand je l'ai visité, forcément, j'ai eu par contre un grand buffet sombre, style peut-être breton, et très abîmée la maison. Et elle valait 11 000 €. Quelle chance! Et alors? Alors, je me suis interpellée parce qu'elle était vraiment quand même déplacée comme la cuisine. Je voyais les trous. Il y avait plein de travaux à faire, quoi. Voilà, oui. Alors ça, c'est... qui c'est qui était breton? Mon papa. Voilà. Et dans vos ancêtres, vos grands-parents, ils ont eu une maison comme ça en Bretagne ou pas? Ancienne un peu? Alors,
Je ne sais pas, je sais que j'ai une grand-mère, j'ai pas connu les grand-mères. Moi, je pense que c'est relié à la Bretagne et une personne... D'ailleurs, bonjour à la Bretagne, j'adore la Bretagne. Et je pense que par rapport à vos grands-parents paternels, c'est ça? J'avais une grand-mère qui avait un moulin, en fait. C'est ça. C'était des gens qui étaient pauvres, mais qui en même temps qui étaient bien, ces gens-là. C'est ça. En fait, vous avez essayé d'établir un contact avec vos aïeux, madame. Voilà ce qu'on vous montre. On vous dit que dans votre vie, même si vous ne les avez pas bien connus ou pas connus du tout, votre grand-père et votre grand-mère du côté de la Bretagne, ils sont avec vous dans votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. Ah, d'accord. Merci. Des gens simples. Ah, oui, et le 11, ça veut dire quelque chose? Le 11, c'est la force. D'accord. Il te donne la force. Peut-être actuellement, madame, vous êtes dans une période de vie où vous en avez un peu ras-le-bol de beaucoup de choses. Là-haut, tes défunts, ils te disent, on est là, dans ta vie, puisque la maison, c'est la vie, et on te protège, on te donne la force. Merci, papy, merci, mamie. Des petites galettes. Allez, la Bretagne. Bonjour. Alors en fait, moi, je voudrais juste une confirmation. J'ai perdu mon chien en 2006. Ouais. Et chaque fois que je rêve de lui, bon déjà, je le maltraite. Soit je ne lui donne pas à manger, soit je ne lui donne pas à boire. Ou alors, quand je rêve de lui, ça m'annonce quelque chose en fait. S'il est bien, je vais avoir une bonne nouvelle. Et si je ne le vois pas bien, c'est que je vais avoir... Mais il te prévient. Le chien dans l'au-delà, c'est le gardien du seuil. Ça veut dire que même si ton chien, il n'est plus là de son vivant, il est toujours là et il te protège de l'autre côté. T'y crois pas, mais c'est comme ça. D'accord? Et ça veut dire qu'il vient et il te protège par rapport à tout ce que tu vis actuellement dans ta vie. T'en as pas repris un? J'ai pris un chat. Voilà. Il devait être jaloux, ton chien, non? Je sais pas. Ah, bon, il y a une semaine, je rêvais de lui. C'est la première fois que je le voyais magnifique. Ah, ça veut dire qu'il est dégagé dans la lumière. C'était un gros chien que tu avais? Moyen, chouchou. Oui, oui. Bah, c'est pas un York. Ouais. On est bien d'accord. Et deuxième chose... C'était un chien, c'était pas une chienne. Un chien, ouais. Voilà, c'est ça. Apparemment, ton chien, ça veut dire c'est le gardien du seuil. Il te protège et il veut pas que tu sois... D'ailleurs, il a dû t'envoyer le chat d'une drôle de manière. Non, ça va. C'est-à-dire que quand je suis partie en voyage de noces, la veille, il est tombé gravement malade. Et on a dû écourter notre voyage pour le faire piquer. Ouais, il était jaloux. Je pense peut-être que je ne l'ai jamais accepté. Enfin, je m'en suis voulu. Voilà, ouais. Vous vous culpabilisez parce que vous avez pris un mari et vous avez quitté votre chien qui était un peu comme le fidèle compagnon. Ben oui, mais c'est un fidèle compagnon, hein. D'accord? Et deuxième rêve qui m'a perturbée, c'est la dernière fois, j'étais dans une maison et je regardais à travers voilà, je regarde la fenêtre et je vois un cadavre, enfin une femme très blanche. Et je comprenais dans le rêve qu'elle était morte. Et elle était effrayée de me voir et moi j'étais effrayée de la voir. Voilà. Mais c'était dans quelle maison? Je sais pas, c'était pas chez moi. Ah, c'était pas... Ben, peut-être que vous irez chez quelqu'un et vous verrez quelqu'un qui est décédé. Elle était derrière à l'extérieur. Oui, elle ne pouvait pas rentrer dans la maison. Elle m'observait en fait à travers la fenêtre. Oui. Et moi j'étais à l'intérieur, je me suis rendu compte qu'elle était là, quoi. Mais c'était pas quelqu'un que vous connaissiez? Non, c'était quelqu'un de mort. D'accord, ouais, c'est ça. Ça veut dire peut-être qu'une personne défunte essaie de rentrer en contact avec vous, mais c'est pas quelqu'un de votre famille, c'est pas quelqu'un de proche à vous, voilà. Non. Mais votre chien, il vient souvent chez vous? Ah, c'est possible. Mais c'est plus que possible. Merci. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, moi aussi, je fais souvent de rêves par rapport à l'escalier. Donc en fait, alors, je suis dans un immeuble, je monte un escalier. Et comment il est cet escalier? Il est étroit. Ah. Et en fait, il n'y a pas de porte au bout. Il rentre dans un mur. Ah d'accord. Et tu arrives au mur, devant le mur? Voilà. Et après, je me réveille. Ça veut dire que tu es en train de grimper spirituellement et tu te demandes qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Tu doutes encore sur certaines choses, sinon il n'y aurait pas le mur. Tu aurais une porte ou tu aurais autre chose. Voilà pourquoi. Merci. De rien. Et après, juste un autre rêve que je fais souvent, c'est rêver de scarabée qui est dans un oranger ou dans des citronniers. C'est excellent ça, c'est un porte-bonheur. Ah. Les scarabées en Égypte, il faut faire 7 fois le tour. C'est pour rencontrer un fiancé. Vous cherchez quelqu'un, vous aussi? Ah non, je suis avec quelqu'un, moi. Ah bon alors. T'as intérêt à rester fidèle alors. Le scarabée, ça veut dire un bonheur en amour. Vous êtes heureuse en amour? Oui. Eh bien voilà.
Mais c'est peut-être la première fois que vous êtes vraiment heureuse comme ça en amour, non? Oui. Ah voilà, tu vois ça. Allez. Devant, là, il y avait quelqu'un qui voulait devant. Bonjour. Souvent, je respire sous l'eau. Ah ben, normalement, on respire. Sinon, on ne respire plus, on se noie. Mais vous respirez, vous avez un masque, vous avez un... Non, non, je nage. Mais comment elle est, l'eau? L'eau claire. D'accord, c'est très bien. Ça veut dire que malgré les difficultés que vous traversez, tout, vous en sortez dans votre vie. Voilà. De rien. Bonjour. Je rêve que je cherche un chemin, j'arrive devant une maison, je monte des escaliers. Quel numéro cette maison, madame? Je n'avais pas, c'est dans une campagne. D'accord. J'arrive, donc je monte, j'arrive sur une terrasse et on est en train de laver par terre. Oui. Je traverse quand même cette terrasse. Oui. Je redescends. Oui. Et j'arrive dans une salle de bain qui est bleue. Oui. Je sors de cette salle de bain. Il y a plein de fleurs, des transhortensias, et j'ai un chemin qui se... Et vous la connaissez pas, cette maison que vous rêvez, hein, pas du tout. En ce moment, dans votre vie, vous êtes en train de traverser des épreuves, ou vous êtes en train, vous traversez des épreuves et vous faites un travail sur vous pour pouvoir accéder au bien-être. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Plutôt positif, votre rêve, madame. Les hortensias. Ouais. Et les hortensias, les fleurs, c'est les honneurs, la récompense. Je traverse une période difficile, je fais un travail sur moi, je me bats pour certaines choses, et je me bats, j'ai les honneurs. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Très bon rêve, madame. Devant la dame, elle voulait... Bon ben... C'est reparti derrière. On va venir. Mais après, Le bien-être. Et le sang? Le sang, c'est pas bon, ça dépend. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je voudrais savoir quoi penser de rêve de cheveux et de cheveux qu'on coupe. Ah, les cheveux qu'on coupe, ça dépend quelle couleur, madame? Des cheveux blonds. Blond. Alors, on coupe au court ou rasé? Comment on les coupe, ces cheveux? On les coupe court, mais pas rasés. Pas rasé, d'accord. Et c'est un homme ou une femme? Une femme. Et qui coupe les cheveux? La femme elle-même. Ah, la femme, elle est devant un miroir et elle se coupe les cheveux, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, ça veut dire quelqu'un qui a du mal à se regarder en face. Les cheveux, madame, ça peut symboliser aussi de maladie. Vous avez quelqu'un qui est malade, une femme autour de vous, madame? Pas spécialement. Non, vous savez pas? Non. Une personne qui se rase les cheveux, ça veut dire une purification. C'est quelqu'un qui se rend malade par rapport à sa vie et qui veut un nouveau départ, une nouvelle vie et tout ça. Voilà, madame. Très bien, merci. De rien. Là, devant, non? J'arrête pas de demander devant, mais... Depuis tout à l'heure. On va faire encore un et après on va faire une pause, un ou deux, parce que... Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai rêvé récemment d'une sorcière. Ah. Comment? Décris-moi là. C'est pas une sorcière qu'on voit, c'était vraiment imaginaire, une sorcière un peu verdâtre, un peu... Ouais, faut arrêter de regarder la télé, toi. C'était vraiment... Glauque. Ah, très glauque, ouais. Oui, et alors? Elle voulait m'attaquer et me dévorer. J'ai réussi à la repousser en la mordant. Tu te battais avec elle? Oui. Est-ce qu'elle t'a mordu? Est-ce qu'elle t'a tapé? Elle a essayé de me mordre. Elle n'y est pas arrivée? Je l'ai mordue avant. Bien. Oh. On sait ce qu'il va falloir t'offrir pour Noël. Une paire de gants de boxe, toi. Hein? Et alors, après tu l'as mordue, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie, mais en fait c'était bizarre parce que j'étais dans une salle où il y avait un notaire, donc la justice. Et alors ça sera au cours d'un héritage ou quelque chose qui va se passer, une femme qui essaiera de te faire du mal. Mais cette sorcière, elle était plus vieille que toi. Oui. Elle n'était pas jeune. Non. Fais attention à une dame plus âgée que toi qui serait apparemment pas bonne. Voilà. Juste avant d'arriver dans cette salle, en fait, je parcourais un bois où il y a, en fait, je me suis arrêtée pour boire de l'eau. Elle était quelle couleur ton eau? Eh ben, en fait, tout le monde a bu et au moment où moi j'ai voulu boire, je me suis d'abord interrogée de voir comment l'eau elle était. Oui. Je l'ai laissée couler et au moment de regarder dans mon bol, ben, en fait, elle était pas claire. Il y avait des asticots dedans. Ben, c'est ça. Il y a des personnes qui, peut-être autour de toi, qui essaient de pratiquer des choses occultes. Fais attention. Et apparemment, puisque tu es devant un notaire, ça serait pour un héritage ou quelque chose comme ça. Fais attention. Non, j'ai hérité de bête. Non, mais tu sais pas.
C'est à venir, c'est pas passé ça. Hein. À venir, ma belle. Voilà. Apparemment, tu as une femme beaucoup plus âgée que toi qui te veut du mal. Qui fait de la magie. Et qui fait de la magie. Je suis désolée. Ben, beaucoup plus âgée que toi même. Prie le soir avant de t'endormir, d'accord? Ce soir-là, j'ai prié Marie comme je. Ah, là, tu laissais les prières après, par cœur après, là, hein, t'as vu? Je sais plus, mais j'ai prié. Je sais que c'est vraiment un pire cauchemar que j'ai pu faire. Ouais, c'est horrible. Ouais. Oui. Allez, on va avancer un peu là, parce que... et après... Alors, bon, moi c'est pareil. Alors, j'ai fait un rêve. Oui, attendez, pardon. Je faisais un rêve récurrent, mais je ne le fais plus. Alors en fait, j'étais dans une maison, mais c'était jamais la même. D'accord. C'était un peu tarabiscoté, la maison, il y avait beaucoup d'escaliers partout. Ouais. Et il y avait une porte. Tu les montais ou tu les descendais? Je les montais. Très bien, parce excellent. En fait, il fallait que j'aille. Il y avait une porte qui était au dernier étage, qui était toujours en train de s'ouvrir, de s'entrouvrir. Et je savais qu'il fallait pas que je la pousse. Ah ouais. Ça me faisait très peur. Et je rêvais toujours la même chose. Et puis un jour, je l'ai poussée, cette porte, dans un rêve, le dernier rêve que j'ai fait. Je l'ai poussée et là, il y avait des enfants. Mais ces enfants, c'était des enfants qui étaient de l'autre côté. Décédés. Oui, c'était plein d'enfants qui étaient décédés. Mais en fait, j'ai pas eu peur. Ils étaient très gentils, c'était des enfants. Je suis allée à leur rencontre et mon rêve s'est arrêté, je n'ai plus jamais fait. Ça, c'est par rapport... Alors, les maisons, c'est plusieurs vies consécutives, c'est plusieurs épisodes de ta vie. C'était jamais la même. Voilà, c'est ça. C'est dans ta vie, tu as eu plusieurs vies dans ta vie, on est d'accord? Avec plusieurs épisodes. Les enfants, c'est par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu aides des familles, des personnes qui ont perdu des enfants et tout ça grâce à l'association. Donc, ces enfants, en fait, te permettent en guise de remerciement, ils te disent qu'on est là et qu'on veille sur toi. Ah ben c'est chouette. Très, je ne très le fais plus, c'est terminé. Depuis que j'ai rencontré ces enfants, je ne le fais plus. Voilà. Mais ils te montrent qu'ils sont là. Grâce à ce que tu fais, tu les as aidés. Donc c'est un signe de remerciement. Bon, ben merci alors. Voilà. C'est super. Une ou deux dernières et après, parce que... Là, devant, parce que... Ah ben oui, mais ils veulent pas devant, c'est pas possible. Oui. Monsieur, vous voulez devant, je sais pas si c'est pas... Non, c'est pas parce que tu la donnes. Alors allez-y. Après, on passe après. C'est un rêve récurrent justement, que je fais plus moi non plus. Mais je rêvais systématiquement que j'étais chez mes parents et que j'arrivais pas à en partir. Ça a duré des années et des années. Oui. Et c'est quoi le rêve? Mais vous vous sentez prisonnière chez vos parents? Oui, je me sentais complètement prisonnière. Dans la réalité, dans votre vie. C'est-à-dire que vous aviez envie de... C'est-à-dire que dans votre vie, vous auriez aimé partir et qu'à cause de vos parents, vous ne pouviez pas partir. Et c'est quelque chose qui vous prenait, qui vous travaillait énormément, voilà. Et là, vous ne le faites plus, ce rêve-là. Non. Vous êtes passé à autre chose. Voilà. Allez. Devant, voilà, oui. Oui, oui. On fait les deux et après on arrête. On va faire un... Oui, mais je sais. Allez. Après, vous le passez, ne vous inquiétez pas. Parce que... moi, je rêve en fait que je gravis une montagne avec les mains. Oui. La montagne est très raide. Oui. Et en fait, chaque prise tombe. Mais avec facilité, j'arrive quand même à... Mais tu arrives à... Alors, ça veut dire que malgré les difficultés de ta vie, tu arrives à grimper dans ta vie. Tu arrives quand même à quelque chose de bien à ta vie. Mais j'arrive jamais nulle part. Oui, mais l'important c'est que tu grimpes. Si tu grimpes et tu dégringoles, là c'est pas bon. Non mais je monte toujours. Ça veut dire, malgré toutes les difficultés de ta vie, tu continues à grimper, voilà. Allez, silence, ça parle là. Vous avez changé le numéro de téléphone? Tu vois avec le portable, toi, perds pas le lest, hein. Allez, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir en fait comment interpréter les messages des défunts dans les rêves. Je prends mon exemple, je rêve souvent de ma grand-mère, qui est décédée il y a 3 ans maintenant, et qui me dit souvent qu'elle n'est pas bien, qu'elle a froid, et qu'elle se sent... qu'elle se sent étriquée, qu'elle n'est pas à l'aise, qu'elle est serrée, qu'elle n'est pas bien. Ça veut dire que ta grand-mère a besoin de prière. Soit tu vas aller sur la tombe, elle est enterrée où ta grand-mère? Il faut que tu ailles sur la tombe de ta grand-mère, que tu laves la tombe de ta grand-mère, avant de sortir, que tu te laves 3 fois les mains, et après que tu fasses des prières, que tu allumes des bougies, et tu feras plus sur elle. J'ai fait ça. Tu l'as fait ça? Laver la tombe, non, mais je vais souvent à la tombe, j'allume tout le temps des bougies avec ça. On vient de me dire de te dire ça, d'accord?
Voilà. Et normalement, ça devrait s'arrêter. Si un défunt n'est pas bien, ça veut dire Voilà. qu'elle n'est pas montée. Ça veut dire qu'elle n'est pas montée, elle a besoin de prière, ta grand-mère. Il faut faire des messes pour elle. Ils sont coincés. Et le fait qu'elle soit habillée avec les habits de quelqu'un d'autre, ça veut dire quelque chose ou pas? Elle se cherche de l'autre côté. Donc elle réclame des prières, il faut l'aider. Elle peut faire des messes aussi. Hein. Faire des messes. Mais le mieux, c'est que tu fasses ce que je viens de te dire. Parce que tu étais fusionnelle avec ta grand-mère. C'était l'amour de ta vie, on est d'accord? Alors tu peux bien faire ça pour ta mamie. Allez. On va faire la pause café. À tout à l'heure. Bisous.